Les gars, je vais vous dire un truc. J'étais pas censé faire cette vidéo. Parce que clairement, quand on voit que le Bayern a 50 points, à 11 points de Dortmund, que le Bayern va certainement gagner la Bundesliga déjà d'avance au mois de janvier, en fin janvier, et que voilà, le Bayern est largement au-dessus de cette équipe d'Augsbourg. Mais je me dis que faut faire ce débrief parce que c'est notre première défaite en Bundesliga cette saison. Le Bayern est invaincu, surtout à domicile. D'ailleurs, je sais même pas, ça fait combien de matchs qu'on n'avait pas perdu à domicile. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas perdu à domicile, surtout en Bundesliga, face à une équipe très prenable et à ta portée. Avec, franchement, Augsbourg, allez, Claude Maurice, à peine, Massango qui a fait un beau match aussi. Franchement, les gars, avec Urbig, vous avez vu le poison Urbig? Et quand on dit ouais, il va remplacer Neuer de je sais pas quoi, je vous jure que Neuer, à 40 ans, il foudroie Urbig de très 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 loin. Dès que Urbig est dans les cages, je ne suis pas rassuré. Et clairement, on n'a pas de gardien remplaçant. Donc Neuer, il va certainement prendre sa retraite, soit dans un an ou soit dans 2 ans. On n'a pas de gardien remplaçant. Ça commence vraiment à devenir inquiétant du point de vue des gardiens. Il va falloir vraiment recruter un gardien. Je pense peut-être, je sais pas, à un gardien par exemple, je sais pas, un gardien en fait, faut recruter un gardien. Peut-être, je demande même pas un gardien de classe mondiale, je demande un gardien qui est capable de remplacer Neuer et qui foudroie Urbic dans les buts. Je demande que ça. En tout cas, le gardien n'a pas du tout aidé le Bayern, mais faut quand même noter que, voilà, faut noter le but de Hiroki Eto encore sur je sais pas, c'est un défenseur qui marque. Preuve que offensivement, ça n'a pas été bon aujourd'hui. Ça n'a pas du tout été bon. Preuve en est. Augsbourg, ils ont autant de tirs que le Bayern, ils ont même un tir cadré de plus que le Bayern. Personne, en fait, en première mi-temps, ça a été partagé. Première mi-temps, le Bayern a dominé Augsbourg, et deuxième mi-temps, Augsbourg a dominé le Bayern, et Augsbourg s'est montré plus clinique que le Bayern sur ce match. Donc voilà, je suis pas énervé, mais ça me saoule. Parce que voilà, peut-être que les joueurs ils se sont dit, ça y est, on est à domicile, on a Fok Augsbourg, on a 11 points d'avance sur Dortmund, en Bundesliga on est imbattable, on est trop fort, on est deuxième de LDC, on va se préserver pour le PSV. Mais à ce moment-là, si tu veux te préserver pour le PSV, ben essayez de jouer un minimum quoi. Voilà, parce que clairement, ce match-là, il a aucune importance parce qu'il y a des équipes comme Arsenal, Liverpool, le PSG qui font beaucoup de contre-performances dans leur championnat, alors que le Bayern n'a fait aucun faux pas dans son championnat, ce qui a fait beaucoup du Bayern la meilleure équipe du monde actuellement. Mais pardon, Augsbourg quoi. C'est pas comme si on se casse la gueule contre Leverkusen ou Dortmund ou Hoffenheim. On se fait battre par Augsbourg. Voilà, comme je dis, j'ai pas trop d'arguments. C'est vraiment pas, j'ai pas d'arguments parce que c'est une vidéo que je voulais pas tourner à la base et que je devais faire le résumé de la CAN 2025 qui sortira d'ailleurs demain. Je devais faire ça à la base, le résumé de la CAN 2025, où j'allais faire une vidéo complète des résumés de la CAN et aussi pour reparler du match Sénégal-Maroc que je devais faire que je n'ai pas fait parce qu'il y a eu énormément de polémiques sur ce match et je me suis dit il y a tellement de trucs à dire sur ce Sénégal-Maroc que je me suis dit j'allais la faire samedi dernier. D'ailleurs, quand le Maroc a perdu 1-0, directement j'allais me lancer sur un débrief, mais j'étais tellement choqué par le scénario et les polémiques que je me suis dit non, je vais attendre la vidéo du résumé total de la CAN pour en parler. Donc le Sénégal-Maroc, je vais en parler, vous inquiétez pas, mais je vais en parler dans le résumé complet de la CAN 2025, où je vais revenir sur toutes les équipes, pas une par une, mais les tops, les flops, les joueurs tops, voilà exactement, les parcours des différentes grandes nations africaines, les surprises, et surtout le match de la finale impressionnante entre le Sénégal et le Maroc, et qu'on va y revenir en détail dans la vidéo de demain. Là, je me consacre au Bayern. La vidéo va pas durer longtemps, mais voilà, j'ai envie de revenir sur le Bayern
Parce que là, c'est inquiétant avant d'affronter le PSV. D'autant plus que le PSV, c'est à domicile, c'est chez eux. On va se déplacer aux Pays-Bas et on sait que les déplacements là-bas ne sont vraiment pas simples du tout. Au PSV, il y a beaucoup de talent. Le PSV, c'est une équipe joueuse, une équipe qui est plutôt bien classée en Ligue des Champions. Ils sont aussi, je crois, bien classés dans leur championnat. C'est l'une des, elle fait partie du top 3 des meilleures équipes hollandaises. Voilà, c'est difficile de jouer chez eux, c'est une équipe qui met de l'envie. En vrai, je suis pas serein pour le PSV. Je vous dis, ce match-là, il devait même pas servir pour niquer Dortmund, parce que Dortmund, on les devance déjà. C'était un match pour te rassurer avant le PSV, chose qu'on n'a pas faite. Et clairement, en faisant tourner, parce que là, clairement, c'était une équipe B du Bayern avec, voilà, Kim Min-jae, Jonathan Tah, voilà, Alphonso Davies qui a échangé. À la base, Alphonso Davies, il jouait au latéral gauche et Vincent Kompany, il essaie de permuter quand il a essayé de faire un changement de stratégie de jeu. Or, ça n'a pas marché. Voilà, et voilà, ça n'a pas marché. Et derrière, voilà, avec une défense complètement remaniée, avec voilà, Kimmich qui est rentré en jeu à la place de Goretzka. Goretzka qui a fait un match dégueulasse. Preuve une fois encore que Kimmich le fout droit. Pavlovic n'a pas été bon. Lennart Karl n'a pas été bon. Luis Diaz n'a pas été bon. Michael Olise, c'est contrasté. Et Harry Kane a été fantomatique. L'attaque du Bayern n'a pas du tout été au rendez-vous. L'attaque du Bayern ne s'est pas montrée efficace. Et la triplette Olise, Luis Diaz et Kane n'a pas fonctionné. D'autant plus que Lennart Karl n'a vraiment rien fait du tout. Le Goretzka était éclaté, le milieu de terrain du Bayern s'est fait manger par le milieu de terrain de Augsbourg. La défense, ben voilà, qui n'a pas su faire le taf correctement. Urbig, une purge. Donc là, clairement, il n'y a rien de positif sur ce match. Il y a vraiment rien de positif. Le seul point positif qu'on peut retenir de ce match, à la limite, oh non, il n'y a rien en fait. Ce match-là est à oublier. Ce match-là est vraiment à oublier, d'autant plus qu'on perd à l'Allianz Arena. Notre première défaite de la saison en Bundesliga, donc voilà, donc c'est très dur et il y a vraiment rien à tirer de positif. Je vais noter sur 5, c'est parti. Urbig 1 sur 5, Jonathan Tah 1,5 sur 5, Kim Min-jae 1 sur 5, Hiroki Ito 3 sur 5, Alphonso Davies 2 sur 5, le milieu de terrain Pavlovic 2 sur 5, Goretzka 1 sur 5, Olise 2,5 sur 5, Lennart Karl 1 sur 5, Luis Diaz 2 sur 5, Harry Kane 1,5 sur 5. Donc là, on voit clairement qu'il n'y a pas un joueur qui dépasse 3 sur 5, parce que clairement, voilà, il n'y a rien eu. Excuse-moi, mais je me suis fait chier toute la deuxième mi-temps. La première mi-temps, j'ai pris du plaisir. Là, allez, le seul truc positif qu'il y a à retenir, c'est la première mi-temps qui a été plutôt solide et dominée de la part du Bayern. Mais on peut pas se contenter de faire une mi-temps sur deux comme ça et de s'ennuyer à crever en deuxième mi-temps, tout ça pour que Augsbourg ils nous mettent 2 buts en 5 minutes. Et là on peut voir, là ils ont fait un beau match les joueurs les joueurs de Augsbourg. On a défense Schlottenberg, Chavez et Zesinger qui ont fait vraiment un très beau match. Voilà, on a Claude Maurice monstrueux. On a Rieder qui a été nul, mais bon. Voilà, il y a Claude Maurice, la défense, ça a été bon. Voilà, il y a Finn Damen qui a fait un beau match aussi. Voilà, il y a le Augsbourg n'a pas été irréprochable parce que Augsbourg a beaucoup subi en première mi-temps. Mais Augsbourg, voilà, ils ont eu une meilleure mentalité. Ils ont eu la mentalité de marquer 2 buts en 5 minutes et de verrouiller le jeu, de jouer bloc bas quand il fallait jouer bloc bas. C'était un bloc bas dynamique qui faisait beaucoup de contre-attaques et le Bayern n'a jamais su les contrer, les empêcher de jouer leur jeu quand on s'est fait on s'est fait clairement endormir par leur jeu, qui n'est pas forcément ouf, mais qui a été suffisant pour déstabiliser complètement la défense du Bayern, d'où l'intérêt de ne pas remanier une défense comme ça, même si Upamecano est blessé, Stanisic est blessé, c'est pas une raison pour nous pondre une défense pareille et un match aussi piteux de la part, par exemple, de Jonathan Tah et Kim Min-jae. La défense centrale a été éclatée aujourd'hui. Alphonso Davies n'a pas fait les efforts nécessaires. Il n'a rien apporté offensivement. Et voilà, donc Alphonso Davies n'est pas de tout reproche. Donc
Donc voilà, ben il va falloir se réveiller pour le PSV. Voilà, on va affronter le PSV, je crois, mardi. Il va falloir être là, être au rendez-vous, parce que un déplacement aux Pays-Bas, ça fait pas plaisir du tout. D'autant plus qu'on joue le top 2. Le Bayern est officiellement qualifié en huitième de finale, certes. Le Bayern est dans le top 8 et officiellement dans le top 8, certes. Certes, le Bayern est voilà quoi. Et avec Arsenal, l'une des meilleures équipes du monde et de l'Europe, certes, mais va falloir garder le top 2 parce que Arsenal ils sont bien, et nous, il suffit que le Real il tape je sais plus qui. Bref. Donc, d'autant plus que le Real ils se sont vraiment réveillés. C'est pour ça que la vidéo de la crise au Real Madrid ne s'est pas faite, tout simplement parce que le Real s'est réveillé quand je voulais la faire, mais là, je vois pas de raison de la faire. Donc voilà. Si on est top 2, on va jouer nos matchs à l'extérieur au second tour. C'est-à-dire qu'en huitième, on va affronter, je sais pas moi, une équipe et on va jouer l'équipe. Elle va jouer à domicile, elle sera la première à jouer à domicile et nous on jouera à l'extérieur à domicile. Donc ouais, c'est ça le délire en fait, mais bon. Si on n'est pas dans le top 2, c'est pas grave. En tout cas, il n'y a pas trop d'enjeux parce que le Bayern est déjà en huitième, le Bayern est assuré d'être dans le top 8 de la Ligue des Champions au classement. Voilà, le Bayern est déjà assuré, mais il faut être dans le top 2 pour avoir l'avantage justement de jouer à domicile sur le second tour des huitièmes, des quarts et des demi. Ça, c'est un gros avantage et c'est un avantage qu'a eu Liverpool qui n'a pas abouti. Pareil pour voilà, donc c'est pour ça que voilà, c'est pour ça qu'il faut finir dans le top 2, ce serait cool. Si on n'est pas top 2, ben tant pis. Un match nul, je sais pas. Franchement, faire match nul au PSV, c'est un faux. Faut pas croire que c'est un beau résultat, mais bon, faut gagner. C'est tout ce que je retiens. Et voilà, j'espère que ce match face à Augsbourg va réveiller cette équipe du Bayern et on va réussir à taper le PSV chez eux pour finir dans le fameux top 2 qui serait un gros avantage pour les huitièmes de finale et tout au long de la compétition. Donc voilà les gars, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est pas un débrief très important, mais en tout cas ce qui compte, voilà, c'est de mettre les points sur les i pour affronter le PSV. Voilà, donc les gars, voilà, un petit pouce, on s'abonne, ça fait plaisir, on partage. Sur ce les gars, on se retrouve demain pour la vidéo résumée de la CAN au complet. On parlera de tout, des tops, des flops, des équipes, du match Sénégal-Maroc, on parlera un peu de tout. Sénégal-Maroc, peut-être que je me réserverai pour une autre vidéo, mais en tout cas c'est sûr que j'en parlerai de ce match. Donc voilà. Sur ce, les gars, peace.